L'enquête par grappe a indicateurs multiples sur la situation de la mère et de l'enfant en Tunisie. En 2018, la Tunisie a réalisé la 4e édition de l'enquête par grappe à indicateurs multiples sur la situation de la mère et de l'enfant. Cette enquête, menée sur l'ensemble du territoire tunisien, a couvert un échantillon de 11 473 ménages avec un taux de réponse de 98% des ménages interrogés. Pour la première fois, cette enquête a concerné les hommes, les femmes, les enfants et l'analyse de la qualité de l'eau. Parmi les principaux résultats de l'enquête concernant la santé des mères et des nouveau-nés, l'enquête a révélé qu'à l'échelle nationale, 84,1% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont effectué au moins 4 consultations prénatales conduites par un personnel médical ou paramédical qualifié au cours de leur dernière grossesse, dont 88,5% sont issus du milieu urbain et 76,6% du milieu rural. L'enquête a également souligné que 26,4% des mères ont eu un examen de santé postnatal conduit par un personnel médical ou paramédical dans la semaine qui a suivi l'accouchement, alors que 58,6% n'en ont fait aucun après l'accouchement. Concernant la santé des nouveau-nés, l'enquête a révélé que 96% des nouveau-nés ont eu un examen médical le jour de la naissance, contre seulement le tiers, 34,7%, après la première semaine qui a suivi la naissance, et 40% n'ont bénéficié d'aucun examen. Quant à la santé et l'alimentation des nouveau-nés, l'enquête a démontré que le tiers des mères, 31,6%, ont allaité leur nourrisson dans la première heure après la naissance, alors que seulement 13,5% des nouveau-nés ont été exclusivement nourris au lait maternel sans aucun autre apport alimentaire ou liquide, même pas de l'eau. Concernant les principaux indicateurs relatifs à l'alimentation de l'enfant, l'enquête a souligné que 17,2% des enfants âgés de moins de 5 ans souffrent d'obésité et 8,3% présentent un retard de croissance défini comme étant le poids pour l'âge. Le taux de retard de croissance est plus élevé au sud du pays, en milieu rural et chez les familles pauvres. L'indicateur de propagation de l'émaciation, le poids pour la taille, estimé à 21%, reste faible d'une façon générale. Mais 8,4% des enfants de la tranche d'âge 0,5 mois sont les plus exposés aux formes graves de l'émaciation. En ce qui concerne la mortalité infantile, la moyenne nationale de mortalité néonatale est de 9 décès pour 1000 naissances vivantes, 14 décès pour 1000 naissances vivantes pour la mortalité infantile et 17 décès pour 1000 naissances vivantes pour la mortalité des moins de 5 ans. Concernant le développement du jeune enfant durant les 5 premières années, l'enquête a démontré que beaucoup d'inégalités persistent encore dans l'accès au programme d'éducation préscolaire pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. 51% seulement, c'est-à-dire un enfant sur 2, est inscrit dans un jardin d'enfants ou au COTEB. 63% de ces enfants vivent en milieu urbain contre 28% en milieu rural. Et 78% sont issus de familles riches contre 17% de familles pauvres. L'enquête a également démontré que 64,4% des mères participent dans les activités de stimulation précoce et de préparation à l'école de leurs enfants âgés de 1 à 3 ans contre seulement 28,2% des pères. Concernant l'éducation, le taux d'achèvement du cycle de l'enseignement primaire est de 95%. 74,2% pour le premier cycle de l'enseignement secondaire et seulement 48,7% pour le deuxième cycle. L'enquête a également révélé des disparités entre filles et garçons et entre milieux urbains et rural. Une analyse plus approfondie des résultats d'apprentissage révèle que 34% des élèves âgés de 7 à 14 ans n'ont pas les compétences de base en lecture, dans 28% du milieu urbain et 47% du milieu rural. 72% des élèves de la même tranche d'âge n'ont pas les compétences de base en calcul, dans 68% en milieu urbain et 80% en milieu rural. Concernant les comportements à risque, la Mix a révélé que la consommation de tabac et d'alcool commence généralement à l'adolescence. 42,2% des garçons ont consommé du tabac contre 5,3% des filles. Et 10,7% des garçons ont consommé de l'alcool contre 0,3% des filles à l'adolescence. Pour ce qui est de la violence faite à l'enfant, l'étude a confirmé l'aggravation du phénomène dans notre pays. 88,1% des enfants âgés de 1 à 14 ans ont été exposés à une méthode de discipline violente. 84,2% de la même tranche d'âge ont subi des violences physiques ou psychologiques comme mesure disciplinaire.
22,6% des enfants ont été exposés à la violence physique sévère et 48,9% à d'autres formes de violence physique. Les enfants âgés de 5 à 9 ans sont les plus exposés à la violence que les autres tranches d'âge. Quant à l'attitude des parents envers la violence dont sont victimes les enfants, 21%, environ le 1/5 des parents tunisiens, estiment que la punition physique est nécessaire dans l'éducation des enfants, dont 20% vivent en milieu urbain et 25% en milieu rural. Le niveau d'instruction est un paramètre pouvant influencer cette conviction. Plus le niveau d'instruction est élevé et moins forte est cette conviction. L'enquête a également révélé que 57% des membres des familles interviewées utilisent de l'eau de boisson gérée en toute sécurité, 65% d'entre eux en milieu urbain et 41% en milieu rural. L'eau de boisson gérée en toute sécurité est une eau accessible sur place, disponible si nécessaire et exempte de toute contamination.